Alors, les gars, on va partir sur le Sharingan de Itachi. Sharingan de Itachi. Alors, pour le Sharingan, on va essayer de le faire très clean. Donc, pour ça, on aura besoin d'un compas. Donc, on ouvre et on regarde à peu près la... Ouais, là, ça me semble bien. On va essayer de faire un truc quand même... Bah, c'est un peu grand. On va diminuer un petit peu, hein, c'est... Ouais, là, c'est pas mal, même un peu plus petit, ouais, voilà. Ça reste une pupille, on va pas faire un truc immense. Bah, déjà là, c'est immense, mais c'est pas grave. On fait un autre cercle un peu plus petit. Et on fait un autre cercle bien plus petit. Et j'arrive pas à le faire. Il faut avancer un peu le liner. Ok, une fois qu'on a ça, on a la base de notre Sharingan. Et le reste sera à la main. Et de diviser par 3. Donc en fait, on va en faire un là. On fait ça à vue d'œil, hein. Un là et un là. Voilà. Comme ça, on a notre truc par 3. Et en fait, à chaque fois, on aura une vaguelette qui revient vers le centre. C'est extrêmement simple. Donc en fait, on part d'ici. Et en fait, on fait une sorte de vaguelette comme ça qui revient vers le centre. Ça donne à peu près ça. Ça donne à peu près ça. Là, pareil, une vaguelette. Laissez-moi regarder un petit peu. Une vaguelette comme ça. Et ici. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Maintenant, ensuite, on va juste rejoindre tout ce qu'on a fait. Donc en fait, là, on rejoint les deux bords comme ça. Ici, on rejoint le bord, celui-ci. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors c'est pas parfait, mais c'est plutôt propre. Après, bien sûr, on peut revenir travailler ça. On retravaille si on veut un truc plus épais ou quoi. Ça, c'est comme on veut. Moi, ça me plaît comme ça. Donc pour le moment, on va garder comme ça. Évidemment, toute cette partie-là sera coloriée en noir. Et toute la partie ici également sera coloriée en noir. Et on va faire... Alors là, c'est assez important, on va faire un cercle au crayon. Donc Critérium. Critérium à la main. Et on fait un cercle au crayon. On va faire en vrai deux cercles. On va faire en vrai deux cercles. Un cercle au crayon assez loin. Comme ça. Et ensuite, on va faire un second cercle au liner très fin. Ici.
sur toute la partie au crayon, on vient avec notre liner et on va faire des petits traits perpendiculaires vers le dehors. Une fois qu'on a ça, on gomme le trait au crayon. On attend un petit peu que ça sèche, pardon, et on gomme le trait au crayon. Voilà, on peut gommer le crayon tranquillement. Et ensuite, avec un feutre Sharpie, on vient colorier tout ce qui doit être en noir. Sharpie ou autre chose, hein. Ah, ça rentre pile. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et les gars, on est déjà bon pour le dessin, hein. On va passer à la colo. Si vous voulez faire les choses bien, vous prenez votre règle et tous les petits traits doivent converger vers le centre. Moi, je ne l'ai pas fait, donc c'est trop tard, mais
Si vous voulez faire les choses bien, vous faites ça. Tous les petits traits ici, vous les faites converger vers le centre de la feuille. Et on aura un dessin encore plus clean. Ok, une fois qu'on a ça, on va passer à la colo. Et du coup, on va faire un très beau dégradé de rouge. Et on commence par la couleur numéro 1. Couleur numéro 15. Vous voyez, faut faire un peu gaffe quand même, hein. Là, il faut revenir vite avec la couleur précédente, refaire mes bords. Ensuite, il me faudrait la couleur 14 qui est juste là pour continuer le dégradé.
Bon, allez, vous voyez, ça commence à faire un beau dégradé. Merci beaucoup. Elle est où ma couleur 16? Ah, elle est tombée. Couleur numéro 16 pour continuer le beau dégradé. Ensuite, couleur numéro 13, je crois. Ah, je suis pas sûr. Couleur. Ah, c'est quoi après 16? On va prendre quoi? On va tester 12. Non, malheureusement, je suis obligé de continuer avec la 16. Et on utilisera autre chose pour éclaircir. Et voilà les gars, alors c'est pas mal, hein. On a un beau dégradé, c'est bien fondu. On voit que la plus grosse diff elle est de la couleur 1 à la couleur 15. On aurait pu faire ça un peu plus fondu, mais c'est pas mal du tout. Franchement, c'est stylé. Il nous manque les éclairages. Pour ça, on va prendre le Posca hein, classique. Et on va faire des éclairages classiques. On va faire un éclairage là, comme ça. Voilà, on peut faire un éclairage un peu plus stylé. Mais est-ce que je me suis déjà trompé? Pas vraiment. On a juste à transformer un peu l'axe de ce que j'ai fait. Encore un tout petit peu. Comme ça. C'est bien ou pas? C'est pas mal, mais l'axe c'est pas parfait. L'axe c'est pas parfait. Il faudrait vraiment que le dessus soit parfaitement aligné. Vous voyez? Ce qui manque là, c'est l'arrière en fait. Écoutez, voilà, hein. C'est stylé, hein. C'est stylé. Alors je pense que je vais retoucher mes éclairages en digital. Je suis pas ultra satisfait. On peut aussi, peut-être, on peut tester de faire deux autres petits éclairages comme ça, genre. Voilà.
Voilà, ça donne un peu plus pupille. On peut même, allez, on va en mettre pas mal. On va juste pour... Ouais, ça rend pas mal, tu sais. De base, c'est une pupille, donc c'est assez humide, hein, donc on peut se permettre de mettre quelques éclairages. Et voilà, franchement plutôt stylé. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Et si jamais vous voulez continuer un dessin comme ça, vous pouvez par exemple mettre des lignes de force. Et vous pouvez aussi tout simplement dessiner Itachi sur le côté, à côté de son Sharingan. Ça peut être très stylé. Vous dessinez Itachi là. Ici, vous écrivez Itachi en japonais. Et là, vous écrivez chat dessin en japonais. Non, je rigole, ça, c'est pas obligatoire.